Dans cette deuxième vidéo de cinématique, on s'intéresse à décrire le mouvement d'un point à deux dimensions, c'est-à-dire un mouvement qui se fait dans un plan. Cette fois-ci, à deux dimensions, la trajectoire du point G est quelconque et on se limite ici à une trajectoire plane. Afin de repérer les positions de G au cours du mouvement, on attache au plan un repère orthonormé OX, OY dans lequel G a pour coordonnées X et Y, qui sont toutes deux des fonctions du temps. Le vecteur OG est par définition le vecteur position, et comme O est l'origine du repère, ses coordonnées sont aussi celles du point G. X de t, y de t qu'on appelle les équations horaires de position, et qui sont des fonctions quelconques du temps, comme par exemple x de t égale a fois t, y de t égale bt carré plus c, où a, b et c sont des constantes. Et connaître les équations horaires de position permet d'établir l'équation de la trajectoire y de x. Afin de relier directement y à x, la technique consiste à isoler dans x de t, t, soit ici t égale x sur a, et de remplacer le temps dans l'équation de y de t, ce qui donne y de x, cette fois-ci, égale à b fois x sur a au carré plus c. Et on arrange l'équation pour faire apparaître, dans notre exemple, un polynôme du second degré en x. La trajectoire est donc parabolique. Et en prenant a égale 1, b égale 1 et c égale à 0,1, l'équation de la trajectoire est x carré plus 0,1, dont on a ici l'allure. De même, vecteur vitesse et vecteur accélération auront à deux dimensions deux coordonnées à chaque fois. Et en généralisant ce qui a été vu à une dimension, les coordonnées du vecteur vitesse sont les dérivées de celles du vecteur position et les coordonnées du vecteur accélération sont celles du vecteur vitesse. Ces relations se résument en écrivant que le vecteur vitesse est la dérivée du vecteur position et que le vecteur accélération est la dérivée du vecteur vitesse. En conséquence, les coordonnées du vecteur vitesse sont les primitives de celles du vecteur accélération et les coordonnées du vecteur position sont les primitives de celles du vecteur vitesse. Et on rappelle que les passages aux primitives font apparaître des constantes qui dépendent des conditions initiales de position et de vitesse. Ce qu'on appelle valeur de la vitesse, et noté v, est la norme du vecteur vitesse, qui est par définition racine de vx carré plus vy carré. De même, la valeur de l'accélération, notée petit a, est la norme du vecteur accélération, qui est égale à racine de ax carré plus ay carré. Les normes, et donc les valeurs, sont toujours positives, alors que les coordonnées des vecteurs vitesse et accélération sont algébriques, c'est-à-dire qu'elles peuvent être soit positives, soit négatives. Voyons dans cette application comment passer des coordonnées du vecteur position à celles du vecteur accélération. Il faut établir auparavant les coordonnées du vecteur vitesse, qui sont les dérivées des coordonnées du vecteur position. Vx est la dérivée de 3t, c'est-à-dire 3. Vy est la dérivée de y, c'est-à-dire la dérivée de moins 2t carré plus 4, c'est-à-dire moins 4. Les coordonnées du vecteur accélération sont les dérivées de celles du vecteur vitesse. Ax est la dérivée de 3, c'est-à-dire 0. Ay est la dérivée de moins 4t, c'est-à-dire moins 4. On remarque que le vecteur accélération est constant. On peut donc en déduire sa valeur, qui est donc constante, grâce à la formule vue précédemment. Ay est ici négative, mais on voit bien que la valeur de l'accélération est toujours positive. Dans une deuxième application, nous allons voir comment passer des coordonnées du vecteur accélération à celles du vecteur position. Là encore, il faut établir auparavant les coordonnées du vecteur vitesse, qui sont les primitives de celles du vecteur accélération. Vx est la primitive d'une constante 2, Vx est donc affine de la forme 2t plus une constante C1. Vy est la primitive d'une constante moins 10, Vy est donc affine de la forme moins 10t plus C2. C1 et C2 sont identifiés grâce aux conditions initiales de position
et de vitesse qui sont toujours donnés dans l'énoncé. On réécrit les équations de Vx et Vy à t égale 0. Vx prend alors la forme particulière V0x et V0x est ici égal à 3. On en déduit que C1 est égal à 3. De même, Vy à t égale 0 est égal à V0y et V0y est ici égal à 4. On en déduit que C2 est égal à 4. On remplace C1 et C2 par leurs valeurs dans les équations horaires de Vx et Vy pour obtenir les coordonnées du vecteur vitesse. Coordonnées du vecteur vitesse que l'on va primitiver pour obtenir celle du vecteur position. X est la primitive de 2t plus 3, une affine. X est donc un polynôme du second degré de la forme t carré plus 3t plus une constante c3. Y est la primitive de moins 10t plus 4, une affine. Y est donc là aussi un polynôme du second degré de la forme moins 10 sur 2t carré plus 4t plus une constante C4. Constante C3 et C4 qu'on identifie là encore grâce aux conditions initiales de position cette fois-ci. On réécrit ces équations à t égale 0, x devient alors x0 et x0 est égal à 2. On en déduit que C3 est égal à 2. De même, y devient à t égale 0 y0 et y0 est égal à 5. On en déduit que C4 est égal à 5. On remplace les valeurs de C3 et C4 dans les équations de x et y pour obtenir les coordonnées du vecteur position. Comme on vient de le voir, connaître les conditions initiales est important pour identifier les constantes et nous allons voir ici comment établir leurs coordonnées dans un cas général avec une position initiale G0 n'importe où dans le plan et un vecteur V0 incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Ces coordonnées sont à exprimer en fonction des données de l'énoncé. Commençons par OG0. X0 est ici égal à plus D et Y0 est ici égal à plus grand H. Le vecteur V0 a pour coordonnées V0x et V0y. On rappelle que un vecteur, ici V0, correspond à un glissement. Il traduit le glissement de ce point-là à ce point-là. Et les coordonnées du vecteur V0 correspondent à la décomposition de ce glissement en deux glissements, l'un selon l'axe X et l'autre selon l'axe Y. Ici, V0x qui correspond au glissement selon l'axe OX et V0y qui correspond au glissement selon l'axe OY. Le signe de V0x nous indique si le glissement se fait ou non dans le sens de l'axe des X. Ici, le glissement se fait dans le sens de l'axe X, V0x est donc positif. De même, le glissement V0y se fait dans le sens de l'axe Y, V0y est donc positif. On s'intéresse maintenant aux valeurs absolues de ces deux coordonnées. Pour cela, on remarque qu'il apparaît dans la figure un angle droit et donc un triangle rectangle dont l'hypoténuse correspond à la valeur V0, le côté adjacent à la valeur absolue V0x et le côté opposé à la valeur absolue V0y. Pour mettre en relation ces différentes valeurs, on utilise les relations trigonométriques que sont cosinus alpha qui est égal à côté adjacent sur hypoténuse et sinus alpha qui est égal à opposé sur hypoténuse. L'adjacent est donc égal à hypoténuse fois cosinus alpha. On en déduit que la valeur absolue de V0x est égale à V0 fois le cosinus de alpha. L'opposé est égal à hypoténuse fois sinus alpha. On en déduit que valeur absolue de V0y est égale à V0 fois sinus alpha. Les coordonnées du vecteur V0 sont donc plus V0 cos alpha et plus V0 sin alpha.